Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Comme chaque vendredi soir, on a eu droit au plus beau championnat du monde sur Sud Radio, la radio du rugby. La Pro D2 qui nous a offert une sacrée surprise. C'est clairement la surprise de cette 22e journée de 2e division. À Charles-Maton, dans le froid de l'Ain, le Biarritz Olympique qui s'impose 36-29 face à Oyonnax dans un match à 9 essais. Le BO est pourtant derrière, à 3 minutes de la fin du match, mais les Basques plantent 10 points dans ce laps de temps. Résultat, la victoire et surtout Oyonnax privé de bonus défensif. Sensation garantie en studio avec les commentaires de Clément Combe. Et réussi à faire sortir le joueur. Pardon, je te coupe, Biarritz vient de reprendre l'avantage. Incroyable. Tête 80 mètres. À nous à Laurent. C'est le gamin. À nous à Laurent, 18 ans. C'est son deuxième match en professionnel. L'action, elle est sublime. Ils n'ont pas joué comme ça depuis 4 mois. C'est Biarro et incroyable. Après contact, on a l'impression de voir une équipe qui joue le top 14. Le travail d'Edgar Retière dans les 22 mètres. Et la passe. Oh là là, quel essai. Il s'est retourné pour Arnaud à Laurent, le gamin du Pays Basque. 34 pour Biarritz. Bon, il y a une 29 chose. pour Oyonnax en attendant la transformation. Une chose qui est sûre sur Sud Radio, c'est que quand Clément Combe monte dans les aigus comme ça, c'est que ce qu'il a vu est beau. Et il a vu quelque chose de beau, mais cette défaite à domicile, elle fait mal aux Oyomènes et à un homme en particulier, Fabien Cibré, le manager de l'USO. Moi j'ai du courage. Moi, j'ai joué 4 ans ici, c'est ma 3e année d'entraînement ici. Je connais les valeurs du club et les miennes. Donc moi je suis quelqu'un de courageux. Donc comme j'ai dit à mon directeur général, dès demain, dans la boîte mail, ils auront ma démission. Je n'en dirai pas plus. Si certains n'ont pas le courage, moi je l'ai. J'ai pas de problème avec ça, ça fait partie de mes valeurs. Voilà, plus d'entraîneurs pour Oyonnax. Oui. Et dans les autres matchs, on notera notamment la victoire d'Angoulême 40-20 face à Aurillac et celle de Grenoble contre Béziers avec un carton rouge, mais 7 essais marqués pour un score de 45-14. Grenoble est leader de Pro D2 suivi par Provence Rugby. Brive est 3e, Montauban, Béziers et Angoulême complètent le top 6. Allez, rugby toujours avec le top 14 qui continue ce week-end, ce sera sur Sud Radio, toujours autant d'enjeux. Et ça commence dès 14h30 du côté de Jambouin avec une très belle affiche entre le Stade Français et le Stade Rochelet pour ouvrir cette 18e journée. La Rochelle qui est en crise selon son entraîneur Ronan O'Gara est donc dans l'obligation de s'imposer, tout comme Paris qui est passé lanterne rouge du championnat la semaine dernière. Et comme l'explique Léo Barré, si le Stade Français veut sauver sa peau, il faut retourner aux fondamentaux. On joue le maintien, donc territoire, conquête, voilà, c'est les bases, j'ai envie de dire, du maintien. On va pas réinventer le rugby, hein. Faut qu'on mouille le maillot et qu'on le respecte et que voilà, donc ça va être beaucoup de territoire, beaucoup d'envie et d'agressivité, tout en étant discipliné. Voilà la clé pour le maintien. Et dans les 4 matchs du multiplex que vous pourrez suivre à partir de 16h30 sur Sud Radio, la radio du rugby, Montpellier reçoit Castres, Vannes se déplace à Toulouse, le Racing accueille Pau et Lyon défie Toulon, sans oublier le match de 21h05 du côté des Mégirales entre Perpignan et l'Union Bordeaux-Bègles. Allez, on passe au football à présent avec une rouste pour le stade de Reims. Des Rémois en déplacement du côté de Monaco hier soir. Et fini la magie de la Coupe de France et bonjour la réalité du championnat avec cette défaite 3-0 sur le Rocher en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. La Ligue 1 qui continue aujourd'hui notamment avec 3 matchs, dont Nice qui se déplace sur la pelouse du Chaudron de Saint-Etienne à 17h et ce choc en perspective à 20h45 entre le PSG et le LOSC au Parc des Princes. Tout de suite, alors j'ai entendu Bourvil, je crois. Et oui, avec la plus mythique des courses de vélo qui est de retour. D'accord. Le grand départ du Tour de France 2026 dévoilé cette semaine. Et c'est l'Espagne qui accueillera le peloton pour la 3e fois de l'histoire. Et pour vivre sa direction, Barcelone, ce sera le 4 et 5 juillet prochain. Un programme inédit et alléchant qui nous attend. Les détails du parcours avec vous, Théo Ampillac. Et oui, le 4 juillet, tout commence par un contre-la-montre par équipe de 19 km. Une première en ouverture du Tour depuis 1971. Entièrement tracé dans Barcelone, le parcours passera devant la célèbre Sagrada Familia avant une arrivée exigeante au stade olympique de Montjuïc. Le lendemain, cap sur Tarragone pour une deuxième étape de 178 km. Après une première partie roulante le long de la Méditerranée, les coureurs affronteront un terrain plus vallonné, digne d'une classique. Ils finiront sur un circuit urbain à Barcelone où la montée du château de Montjuïc, 1,6 km à près de 9% de moyenne, pourrait faire de nombreux dégâts. L'arrivée se fera au même endroit que la veille au stade olympique. Et enfin, le Tour quittera l'Espagne lors de la 3e étape au départ de Granollers. Une centaine de kilomètres sur les routes espagnoles avant de traverser les Pyrénées et de poursuivre l'aventure en France. Alors, le parcours de cette 3e étape n'est pas encore connu, mais nul doute qu'on aura droit à du beau spectacle. Bon, écoutez, ça va pédaler très fort. Merci beaucoup Théo Ampillac. On termine ce tour de l'actualité avec un homme qui va toujours plus haut, qui n'en finit plus de repousser les limites de son sport. C'est une légende vivante, ce type. Mais oui, c'est une légende
légende vivante. Il s'agit d'Armand Duplantis, bien évidemment, le perchiste suédois qui écrit un peu plus sa légende avec ce nouveau record à 6,27 m. C'était hier, lors du All-Star Perche de Clermont-Ferrand, l'un des rendez-vous les plus appréciés par le double champion olympique. Et je vais vous faire une confidence, Jean-Marie. Ouais. Théo m'a avoué qu'il était devant sa télé pour regarder l'événement. Ah bah évidemment, en même temps il est Clermontois, écoutez, il était tellement content. Allez, merci beaucoup Jules Boscherini.